j'aimerais aujourd'hui reconnaître cette grâce que tu nous as faite. La Bible déclare que tu nous as aimés pendant que nous étions pécheurs. Et par notre foi, Seigneur, parce que nous t'avons suivi, nous avions cru en toi. Dieu va dans nos familles, comme le dit la parole, que si tu crois, toi et ta famille serez sauvés. Dans nos familles, il y a des gens qui croient à cause de notre témoignage. Il y a des gens qui croient parce que nous t'avons donné nos vies. Jésus, soit loué, soit glorifié, soit béni pour la sécurité que tu as manifestée. Combien sont ceux qui sont tombés avec Covid? Combien sont ceux qui sont tombés avec le choléra? Jéhovah, mais nous sommes toujours debout. Nous avons la vie. Parce qu'il y en a de ceux qui sont partis à cause des maux de tête. Il y a de ceux qui sont partis à cause de la malaria. Jéhovah, il y a de ceux, Père de grâce, qui ont été assassinés. Il y a de ceux qui ont été violés. Mais toi, tu nous as protégés. Tu as protégé nos familles. Tu as protégé nos maisons. Il y a de ceux qui sont morts parce que Dieu, ils sont tombés avec la moto. Mais il y a de ceux qui ont voyagé par avion, des longues distances, des longues heures. Il y a de ceux qui étaient dans les véhicules. Yahweh, Dieu de gloire, sur la route Likasi, Koloesi, Kasumbalesa. Mais toi seul, tu as protégé. Même si nous-mêmes, on n'a pas fait les déplacements, nos familles ont fait des déplacements. C'est toi qui as protégé, Seigneur. Yahweh, j'ai vu une jeune femme perdre son mari. Un jeune homme perdre sa femme. Mais aujourd'hui, il y a de ceux qui comptent 10, 20 ans, 15 ans. Ils sont encore ensemble. Ils sont vivants tous. Jésus, j'aimerais te dire merci pour ça. J'aimerais, Dieu, t'adorer, te glorifier. Il y a de ceux qui, Seigneur, dans leur maison, ils ont vu des enfants naître. Mais les enfants ne sont plus tous les enfants sont. Qu'est-ce qu'on a fait pour que Dieu, les parents que nous sommes, nous ayons nos enfants aujourd'hui vivants? Ah Jésus, laisse-moi te dire merci. Laisse-moi t'élever, t'acclamer, 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 t'acclamer Jésus. Tu es l'unique, le véritable Dieu. Merci pour ton amour et pour ta grâce. Nous disons Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Je disais que Dieu soit loué. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a entendu ma prière? Alléluia. Est-ce qu'il y a des parents qui ont entendu ma prière ici? Est-ce qu'il y a des enfants qui ont entendu ma prière? Que Dieu soit loué. Nous avons plusieurs raisons d'adorer le Seigneur. Amen. Tout ce qu'il fait de grandes choses. Voilà pourquoi nous ne cesserons de le glorifier et de le bénir. Amen. Bonjour à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. J'ai béni le Seigneur ce matin. Il y a de ceux qui m'ont vu descendre, bien-aimé, pour accueillir un homme de Dieu qui est un frère pour moi. Amen. Qui m'a fait une agréable surprise. Il m'avait dit, je ne pensais pas que ça allait être aujourd'hui. Amen. C'est vraiment un ami de longue date. Un vrai combattant. Amen. Lui, c'est le bishop Israël Shongo. Il est responsable de l'église Eden. Pendant qu'il est debout, nous le recevons avec joie. Nous le recevons vraiment avec joie. Karibu sana. Tukuna manjina yetu tunatanaka naye sitemiambia. Tukuna manjina ile tunaitanaka naye. Ile ni yetu ya muburafiki. Que Dieu soit loué. En tout cas, homme de Dieu, que Dieu vous bénisse. Content vraiment de vous voir. On va se voir au Vioma cette année. Que Dieu soit loué. Amen. Dis à celui qui est à tes côtés, tu es à la bonne place. Vous savez, il y a une chose dans la parole de Dieu. Quand vous regardez, il y a une femme qui a souffert 18 ans. Amen. Elle était courbée. Personne ne pouvait lui venir, bien-aimé, en aide. Mais lorsque la parole de Jésus est venue, la femme s'est redressée.
Or, Ecclésiaste dit, ce qui est courbé ne peut être redressé. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut redresser ta vie. Il n'y a que la parole de Dieu, comme si j'ai parlé à ceux qui vont me suivre en ligne et ceux qui vont suivre ce message après. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut redresser tous les domaines de ta vie. Même si c'était courbé, il n'y a que la parole de Dieu qui va te redresser. Que Dieu soit loué. J'étais en train de parler, ça fait je crois 3 semaines aujourd'hui, d'un thème bien, je bénirai l'œuvre de tes mains. Alléluia. C'est le grand thème que j'ai commencé et nous avions vu, bien-aimés dans le Seigneur, avec Deutéronome 28 à partir de 12, que l'Éternel nous ouvrira son bon trésor. Il nous ouvrira son bon trésor. L'homme ne peut recevoir que ce que Dieu lui a prévu plutôt de lui accorder. Amen. Il enverra, bien-aimé, à ton pays. Il enverra, bien-aimé, à ton travail. Il enverra, bien-aimé dans le Seigneur, dans tes business. Il enverra la pluie en son temps. Une pluie qui viendra, bien-aimé, pour bénir le travail de tes mains. Alléluia. Comme qui dirait, Dieu est en train de vouloir accélérer, bien-aimé, le succès de ce que tu fais, de ce que tu entreprends. Parce qu'il envoie la pluie. Ici, j'aimerais insister, il est capable d'envoyer la pluie de l'avant et de l'arrière-saison. Les deux pluies sont la pluie, bien-aimé, qui fait germer et la pluie de maturité. Quand elle arrive, les choses arrivent à maturité. Laisse que ces deux pluies arrivent dans ta vie, arrivent dans ton ministère, arrivent dans tes affaires, arrivent même dans tes études au nom de Jésus. Afin que, bien-aimé, tu puisses voir du succès dans ce que tu fais. Il y a une chose que nous sommes, bien-aimés dans le Seigneur, en train de réfuter. Même en prière, je ne peux pas emprunter. Ah, c'est comme si je parle à quelqu'un d'autre. Alléluia. Je ne suis pas appelé à emprunter. Non, non. Shina muntu akwenda kukongola nju niishi. Shina muntu akwenda kukongola pour faire réussir mes projets. Je suis un homme que Dieu bénit. N'oublie pas que la bénédiction, ce sont les dispositions que Dieu met à ta faveur afin que tu réussisses. Les conditions même qu'il met à ta faveur pour que tu réussisses. Alléluia. Regarde à celui qui est à tes côtés, dis-lui, Dieu te met en condition. Alléluia. Et une chose, quand Dieu te bénit, il fait de toi la tête. Il te met, il te place sur le sommet. Et quand Dieu te met et fait de toi la tête, personne ne pourra te faire descendre. Je dis et je déclare, je décrète cela dans ta vie, que même ta famille ne puisse, même pas la sorcellerie, même les méchants, ne puissent te faire descendre du lieu ou de la place que Dieu t'a placée. Ah, c'est comme si je parlais à une autre personne. Alléluia. Vous savez qu'il y a des choses qui arrivent seulement à vous, qui ne sont jamais arrivées dans votre famille. Et parce que c'est arrivé à vous, vous êtes arrivé à un certain niveau, ta famille n'est jamais arrivée. Je suis heureux de te dire que même les liens de ta famille ne vont pas te ramener en bas. Ah, si c'était moi, j'allais acclamer bien le Seigneur. Vous savez, il y a des gens qui n'ont jamais étudié. Dans leur famille, il y a toujours des échecs. Mais vous, Dieu vous a fait grâce. Vous avez votre diplôme, vous avez étudié. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis heureux de te dire ce matin que ton diplôme, Dieu va le valoriser parce que Dieu fait de toi la tête. Il fait de toi la tête. Ah, si c'était moi, j'allais acclamer bien le Seigneur. Tu seras toujours en haut, tu ne seras jamais en bas. Dans ton domaine, dans ton ministère, dans le domaine d'activité où Dieu te place, tu seras toujours... Alléluia. Regarde celui qui est à tes côtés, dis-lui, tu seras toujours en haut. Vous savez, j'ai lu quelque chose à la parole de Dieu. La Bible déclare, quand il y a du jus dans une grappe, on dit ne la détruis pas. Laisse-moi te dire, en toi il y a du jus. Il y a des choses que Dieu a mises en toi. Ah là là. Oh oh. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un en qui il y a du jus? Même si les gens ne voient pas, Dieu voit du jus en toi. Et Dieu te préserve. Je dis et je décrète, je déclare que tu ne mourras pas parce qu'en toi, il y a du jus. Et
Vous savez qu'il y a des gens qui allaient mourir il y a longtemps, mais Dieu les a préservés à cause de l'appel que Dieu a su. Mungu ashakukuitaka zamani, ndio maana kunaishi. Ce n'est pas que c'est par tes efforts. Non, non. Dieu t'a appelé à devenir un grand homme de Dieu. Dieu t'a appelé à devenir un grand commerçant. Dieu t'a appelé à devenir un grand avocat, un grand médecin. À cause de cette destinée, l'ennemi ne pourra jamais terminer avec toi. Si c'était moi, j'allais acclamer bien le Seigneur. J'allais acclamer bien le Seigneur. Je reprends et je dis, bien-aimé, en toi, il y a du jus. En toi, il y a... C'est pourquoi David dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Je témoignerai. Ta vie sera un témoignage. Amen. Ta vie sera un... Dis-toi que ma vie sera un témoignage. Vous savez qu'il y a des gens que Dieu, à cause de leur mariage, leurs familles seront bénies. C'est pourquoi tu n'es pas mort jusqu'aujourd'hui. Dieu te préserve parce que c'est toi la clé de la destinée de cette famille-là. Je bénis le Seigneur parce que Dieu est en train de bénir son peuple. Alléluia. Vous savez, le but de Dieu et même le but de la bénédiction, Dieu fait que tu sois une source de bénédiction. C'est ça le but de la bénédiction. Si c'était moi, j'allais dire source de bénédiction. Regarde, il appelle Abraham, il lui dit, Abraham, viens. Alléluia. Je te bénirai. Quitte ton pays et tout ça. Vous connaissez, non? Amen. Mais il lui dit quoi? Je te bénirai. Et je bénirai quiconque. Ah, quiconque. J'ai dit à quelqu'un quiconque. J'ai dit, quiconque doit être béni au travers de ta vie. Parce que le but de la bénédiction sur la vie d'un homme, c'est de faire de lui une source de bénédiction. Ah, si c'était moi, j'allais dire source de bénédiction. Il lui dit dans Genèse 12, tu peux aller rapidement, tu peux lire parce que j'aimerais continuer là où j'ai arrêté le dimanche passé. Genèse 12, le verset 2. Je ferai de toi une grande nation. Oui. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Non, tu peux t'arrêter là. Tu peux reprendre dans l'autre version parce que là, ce n'est pas le mot que je cherche. Et tu seras une source de bénédiction. Cherche l'autre version. Rapidement. Je bénirai, c'est le verset 3. Non, tu peux rentrer au verset 2e d'abord. Je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation. Je te bénirai. Oui. Je ferai de toi un homme important. Ah. Yes. C'est que ton nom, Dieu veut faire de ton nom un nom. Pourquoi tu veux une manjina pour quelqu'un important? Mais Mungu napenda kufanya njina yako. Ya kizazi yenu yakwaka important. Mais Dieu veut faire avec et par toi. Dieu veut faire de ton nom un nom. Amen. Est-ce que dans cette ville, que Dieu fasse de ton nom un nom important? Vous savez, quand on était venu dans la ville de Lumbashi, il y avait des noms de référence dans cette ville. On savait que telle famille, tel nom de famille. Maintenant, parce que ces noms-là ne sont plus, Dieu veut susciter un autre nom. Que ce nom-là soit important. Même dans le domaine de ministère. Papa, quand nous on venait dans la ville, on connaissait des références des noms dans le ministère. Je suis en train de dire et je suis heureux de dire à quelqu'un, Dieu est capable aujourd'hui de relever d'autres noms et faire de ces noms-là des références. Ah, si c'était moi, j'allais dire nom important. Les professeurs de référence sont en train de partir. Dieu, c'est comme si je parlais à d'autres personnes. Alléluia. Dieu veut faire d'autres professeurs de noms importants, des références dans les universités. Vous ne constatez pas que lorsqu'il y a une perte, il doit y avoir une nouvelle source. Il doit y avoir une nouvelle personne.
il n'y a que le bien-aimé, l'année de la mort du roi Osias, où j'ai vu une vision. Ésaïe chapitre 6. Il n'y a que, bien-aimé, dis à celui qui est à tes côtés, il n'y a que l'année de la mort du roi Osias où je verrai la vision. Si c'était moi, j'allais acclamer bien le Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Il y a des choses que tu verras parce que Dieu est un Dieu de remplacement et il veut faire des noms. Vous savez qu'il y a des choses que vous ne verrez jamais parce qu'il y a présence d'une certaine royauté. Il faudra que ce règne-là passe pour qu'un autre règne commence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Dieu est capable de faire de ton nom un nom. Amen. Que cela commence par vous. Amen. Je lève ma main droite et je prie le Seigneur pour que cela commence par vous. Au nom de Jésus. Alléluia. Frère, tu peux terminer le verset là, le verset 2. Et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Amen. Tu deviendras quoi? Pour d'autres. Dis à celui qui est à tes côtés, le but de la bénédiction, c'est que tu sois une source de bénédiction des autres. Il y a des gens qui seront bénis parce que toi, tu es béni. Je prie le Seigneur pour que tout ce qui t'empêchait de rentrer dans ta bénédiction, toutes les puissances puissent tomber afin que tu sois celui-là qui est le canal de bénédiction pour plusieurs. Si c'était moi, j'allais dire Amen. Est-ce que tu peux dire Amen bien? Tu es une source. Alléluia. Les caractéristiques de la bénédiction, c'est que, bien aimé dans le Seigneur, la bénédiction, c'est une faveur. Je crois que nous nous rappelons. Alléluia. C'est une faveur. Une abondance, bien aimée, résultante de ce que Dieu veut que ça puisse arriver dans notre vie. Attention, je suis en train de te dire que Dieu est capable de te sortir d'une atmosphère négative afin de te placer dans une atmosphère où tu dois réussir. Alléluia. Quand vous lisez les cantiques des cantiques, la Bible déclare « Mon nom a un parfum suave », c'est-à-dire qu'il y a des noms qui étaient accompagnés par des malédictions. Maintenant que Dieu bénit, bien aimé dans le Seigneur, il amène un bon parfum pour que le nom commence à bon sentir. J'ai dit que ce matin, bien aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu te fait faveur, bien aimé dans le Seigneur, il met tout en place afin que tu puisses réussir. Il te rend capable de produire. Il te rend capable de faire multiplier. En quelque sorte, il y a une certaine fertilité dans ta vie qui arrive. Laisse que cela soit ta saison de fertilité. Si c'était moi, j'allais dire Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Lorsque, bien aimé, j'ai parlé de la première caractéristique, la faveur de Dieu. Lorsque, bien aimé, Dieu te fait faveur, il fait que tu réalises les choses avec aisance. Tu ne manges pas à la sueur de ton front, mais tu mangeras à la sueur de la faveur de Dieu. Parce que tout ce qui arrive dans ta vie, c'est Dieu qui est le moteur, qui est la puissance, qui fait les choses, qui les fait arriver. C'est comme ça qu'il a dit à Zacharie, et plutôt à Zacharie, dans le livre de Zacharie, il a dit, Zorobabel, Amen, cette montagne, elle ne pourra rien faire devant lui. Ça ne sera pas par lui, par sa force, par ses connaissances, ou bien par... Wow. Alléluia. Ça ne sera pas par son intelligence, connaissance et tout ça. Non, ça sera par mon esprit. Quelle que soit la taille de la montagne, des débris, bien aimé, toute une ville était brûlée. Il y avait, bien aimé, dans le Seigneur des montagnes de débris. Et c'est à cette charge que Zorobabel devrait aller pour rebâtir la muraille. Alléluia. Et rebâtir la maison. Rebâtir, bien aimé, dans le Seigneur la ville. Pour que la ville soit habitable. Mais devant cela, Dieu lui dit, Zorobabel, ne crains rien. Moi-même, je serai là. Amen. Ça ne sera pas par ta force, ni par ta puissance, ni par tes études, ni par tes connaissances, ni par, je ne sais pas, tes influences ou, bien aimé dans le Seigneur, ton nom ou ta tribu. Non, par mon esprit que tu vas arriver à pouvoir faire les choses.
Amen. C'est comme ça que j'ai dit à quelqu'un, je reprends, tu ne mangeras pas la sueur de ton front, mais tu mangeras la sueur de la faveur de Dieu. Si c'était moi, j'allais dire la sueur de la faveur de Dieu dans ma vie. Et quand vous êtes bien aimé dans votre temps de grâce, j'aimerais vous dire une chose. Aucune porte ne vous sera fermée. Aucune. Dis à celui qui est à tes côtés que Dieu ouvre les portes dans ta vie. Amen. Amen. L'homme des biens. Je fais, bien aimé, une récapitulation et puis je vais aller rapidement. L'homme des biens trouve la faveur de Dieu. Vous vous rappelez? Celui qui aime Dieu, celui-là va trouver la faveur de Dieu. Amen. Celui qui aime ses frères, qui, bien aimé, n'est pas conflictuel, l'homme de bien trouve la faveur de Dieu. Et n'oublie pas que ce n'est pas seulement l'homme de bien qui trouve la faveur de Dieu. Il y a aussi la dimension, bien aimée, de l'honneur que nous avons pour Dieu. La Bible nous dit que honorons Dieu par nos biens. Alléluia. Nous devons honorer Dieu. Dans ma version, il est dit dans Proverbe 3, verset 9 jusqu'à 10, il est dit, honore l'Éternel en lui donnant une part de tes biens et en lui offrant les prémices de tous tes revenus. Alléluia. Quand tu l'honores, la conséquence c'est que tes greniers regorgeront de nourriture et tes cuves déborderont de vin. C'est une faveur, c'est une multiplication qui arrive. Pourquoi? Parce qu'on honore Dieu par ce que nous avons, les biens que nous avons. Aujourd'hui, nous allons insister sur ça. Que Dieu soit loué. Alléluia. Que Dieu soit loué. Et vous regardez, bien aimés dans le Seigneur, lorsque nous honorons Dieu, même pas les prémices ou nos offrandes, nous n'oublions pas de l'honorer, bien aimé dans le Seigneur, par les dîmes que nous présentons devant lui. Or, quand vous lisez dans la Nouvelle Alliance, Galates 6, verset 6, vous allez voir, bien aimé dans le Seigneur, que ce n'est plus la 10e partie que nous devions donner à Dieu, mais la Bible déclare que celui à qui l'on enseigne la parole donne une part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. C'est-à-dire, ce n'est plus un 10e, c'est au-delà. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Waouh. Que Dieu soit loué. C'est comme ça que, bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous donnons à celui qui nous enseigne la part de nos biens, c'est à ce moment-là, alléluia, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse participer. Dis d'abord, fasse participer ses biens. Mungu mwenyewe anaangalia Israeli qui veut sortir de l'Égypte. Anabambia Samus tatoka mo mikono ba Egyptien batemipatia mansani ya kwa chana. Juu mwende mukafanya nini? Mukanitumikie mujangu. Alléluia. C'est ça la parole de Dieu. Dieu ne te délivre pas, ne te sauve pas pour que seulement toi, ton âme soit sauvée et que tes biens puissent rester. Non. Il délivre tout. Maintenant, quand il délivre, il dit maintenant, quand on t'enseigne, fais participer aussi. Alléluia. Tout c'est bien à celui qui l'enseigne. Je vois que vous êtes devenu calme. Ça avance. Est-ce que ça avance bien? Alléluia. Parce qu'il y a des moments, quand on commence à parler certaines choses, l'Église dit c'est la chair. C'est ça l'esprit même. C'est l'esprit. Il n'y a que la parole de Dieu qui va nous redresser. Que Dieu soit loué. Alléluia. Dis à celui qui est à tes côtés, fais participer tes biens. Parce que tu es sauvé. Amen. C'est là que j'ai insisté sur le don sacrificiel. Alléluia. Donner au-delà. Donner avec sacrifice. J'ai donné l'exemple d'Abraham qui Dieu appelle. Écoute-moi. On ne rentre pas dans l'alliance de Dieu sans le sacrifice. L'alliance est soutenue par le sacrifice. Dieu lui a dit, je ferai de ton nom grand et tout ça.
Mais laisse-moi te dire, il y a des choses qui devraient se réaliser seulement quand cet homme devrait mettre le sacrifice sur l'autel. Nous avons, bien aimé dans le Seigneur, compris que l'offrande sacrificielle, c'est aussi un acte bien aimé dans le Seigneur de renoncement, un acte bien aimé dans le Seigneur qui nous unit, de privation qui nous unit avec le Christ. Un acte d'amour, un acte d'obéissance, un acte de foi. Mais une chose, si nous accomplissons cet acte, nous allons pouvoir, bien aimé, rentrer dans les bénédictions qui vont aller de génération en génération. Que Dieu soit loué. Dieu même dit à Abraham, je sais que maintenant tu me crains. Donc tous ces jours, Abraham ne craignait pas Dieu. Il a obéi. Dieu lui dit, prends ton fils, ton unique. Il a obéi, il est allé avec. Mais c'est le même Abraham à qui Dieu avait dit, quitte ton pays. Quitte la maison de ton père. Depuis là, Abraham n'a jamais eu la crainte de Dieu. Ou bien la révérence qu'il devrait à Dieu. Amen. L'honneur qu'il devrait à Dieu, c'était un honneur. Abraham, bien aimé dans le Seigneur, je vous signale, il n'est pas croyant dans la foi du Dieu qui lui parle. Il est croyant du Dieu de ses pères. Quand il part de son pays, Alléluia. Abraham mbele avant ashike sauti ya Mungu alikuwa anatumikia mamiungu. L'acte seulement de suivre la voie, c'était un acte d'obéissance et de foi. C'était un acte peut-être qui pouvait nous dire, ici Dieu pouvait nous dire, ah Abraham, tu as bien fait, je sais que tu me crains, mais Dieu ne dit pas. Dieu attend le jour du sacrifice. Il lui dit, Abraham, je sais que tu me crains. Je sais maintenant que tu m'honores. Depuis toute cette marche qu'il a fait avec Dieu, il ne l'honorait pas. C'est séparé avec l'autre. Dieu n'a pas vu. Dieu a vu seulement le don sacrificiel. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un aujourd'hui. Vous pouvez marcher avec Dieu quand vous n'êtes pas encore arrivé à la dimension de donner un don sacrificiel. Vous n'êtes pas encore arrivé. C'est là que nous avions dit, bien aimé dans le Seigneur, que le corps est le temple de Dieu. Nous devons l'offrir. La Bible dit très bien, offrez vos corps comme un sacrifice saint, vivant, agréable à Dieu. Un corps qu'on offre à Dieu, bien aimé dans le Seigneur, ne se retrouve pas dans les débris de boissons, ne se retrouve pas dans les tabacs, ne se retrouve pas dans n'importe quel péché. C'est une privation, bien que le monde peut acclamer pour dire, ah oui, vieux, il y en a tout nous chaque sana. Non, non. Alléluia. Que Dieu soit loué. Quand vous lisez 1 Corinthiens 6, tu peux prendre 1 Corinthiens 6, 12, donc 12, puis 19, 20. Si vous remarquez très bien, je suis rentré parce que la semaine, j'ai eu des discussions avec ceux de la communication. Amen. Ils m'ont rappelé qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas bien suivi le message. Alors, j'ai pris le temps de pouvoir un peu faire la récapitulation. Que Dieu soit loué. Amen. Oui, 1 Corinthiens 6, 12, puis tu vas prendre 19, 20. 1 Corinthiens 6, 12, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais moi, je ne permettrai à rien d'avoir autorité sur moi. Si tu es là, tu peux dire Amen. Amen. Tout m'est permis, mais tout n'est pas. Est-ce que c'est utile pour moi, Nitakate? Le corps. Alléluia. Est-ce que c'est utile pour nous, bien-aimés, de se retrouver, bien-aimés dans le Seigneur, dans les hôtels, dans la prostitution? Quand vous vous laissez dominer par un péché dans votre corps, c'est que ce corps-là ne sert plus Dieu. Non, quand on lise les deux versets, il y a le verset 20 qui me dit quelque chose de très grave. Dis à celui qui est à tes côtés quelque chose de très grave. Quelque chose de très grave. Oui, lis 19-20. Ne le savez-vous pas? Votre corps est le sanctuaire de l'Esprit Saint qui est en vous. Tenez le français, on a bien sanctuaire. Oui, continue. Et que vous tenez de Dieu. Que vous tenez de Dieu.
Ici, il est dit, vous avez reçu de Dieu. Amen. Amen. L'esprit, il est où? En vous. Alléluia. Le corps est le temple de l'Esprit de Dieu qui est en vous. Amen. L'Esprit que vous avez reçu de Dieu. Continue, frère. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. C'est très grave ça. C'est très grave. Vous ne vous Appartenez appartenez plus. Donc, il est mwili yako. Aina tena. Ni mwili ya nani? Alors, je ne peux rien faire de ce corps que de pouvoir le laisser sur l'autel de Dieu, afin que Dieu utilise ce corps. Quand on amène ce corps dans la prostitution, c'est que c'est Satan qui utilise ce corps. Quand vous dansez les musiques de ce monde, qui utilise ça? On ne répond pas. Ok, quand vous dansez c'est qui? Musique du monde là. Le corps là, qui ne vous appartient pas. Hein? Tantôt là, je vais vous donner un verset qui montre que nous devons danser pour Dieu. Et non pas danser pour les humains. Donc quand je donne ce corps là, à mon mariage et tout, à l'occasion seulement. Comme on avait vu mwili wako unampeleka mubangi dans la drogue. Est-ce que ce corps-là t'appartient? Frère, termine. Car vous avez été achetés à un prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit. Kanisa donc mnakatala kusema kwa amen. Alléluia. Glorifiez Dieu. Alléluia. À cause du rachat, à cause du prix, le sacrifice que Jésus a fait, il a donné son corps, il a donné sa vie. Il s'est retrouvé rejeté par son Père. À cause de ce grand sacrifice, alléluia, la Bible déclare, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Et ton corps et ton esprit appartiennent à qui? À Dieu. Je n'ai pas le droit de faire du corps n'importe comment. Non, ça appartient à Dieu. Que ça puisse glorifier Dieu. Que je puisse, bien aimé, mettre en valeur la maison de Dieu que je suis. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, je veux dire, bien aimé, que nous ne pouvons pas utiliser les choses qui suivent le corps. Quelqu'un, bien aimé, un jour, on lui a dit, pourquoi tu te prostitues comme ça? Tu vas mourir, il y a beaucoup de maladies. Et puis il dit, imaginez une telle personne qui ne sait pas que le corps ne lui appartient pas. Église de Dieu, quoi que nous disions, que nous fassions, glorifions Dieu dans notre corps. Que tout ce qui est bien aimé, qui est comme attrait, qui est comme bien aimé dans le Seigneur, pulsion du corps, ne puisse pas, bien aimé, nous permettre de faire n'importe quoi. Tout peut être permis, mais tout n'est pas utile pour toi. Laisse-moi te dire, tu ne peux pas, bien aimé, en dehors de lien de mariage, se retrouver dans la prostitution parce que Dieu n'a pas prévu ça. La vie d'intimité, Dieu a réservé ça pour le mariage. Ton corps, bien aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas l'amener n'importe où. Tu ne peux pas l'amener dans n'importe quoi. Dans les débris de tabac, tu es là. Dans les débris, dans les maisons de boissons alcoolisées, tu es là. Hier, j'ai reçu un frère ici. Le matin, il est déjà ivre. Chaque fois que je le rencontre, il est toujours ivre. Je lui ai posé la question, pourquoi tu t'enivres? Il me dit, ma maman m'a fait du tort, c'est pourquoi je m'enivre. Imaginez une telle personne, alléluia,
qui n'a même pas le sens du pardon en lui. Je viens de dire à une personne, les gens vous feront toujours du tort. Ne prenez pas des raisons pour commencer à faire quelque chose pour dire c'est elle. Quittons l'esprit d'Adam. Lorsqu'il lui tombe là, il mange le fruit. Au lieu de dire que c'est moi-même qui n'a pas obéi, il dit c'est la femme que tu as placée à côté de moi. Que Dieu nous aide. Dis à celui qui est à tes côtés, c'est important de garder le corps. Amen. Je disais le dimanche passé, je suis une créature si, à un certain moment, il faut même s'aimer, glorifier Dieu de ce que tu es. Quelqu'un me disait, moi je ne suis pas fier de ce que je suis. Hein. J'aurais voulu que Dieu me crée un blanc, aliéné mental. C'est un homme qui est possédé. Aujourd'hui, il y a même de ceux qui disent, dans mon corps ici, je sens que je suis une femme maudite. C'est quelqu'un qui est maudit. Lui, il est un homme, mais il dit que je sens que je suis une femme. Femmelette. Que Dieu nous aide. Alléluia. Regardez même quand Dieu parle avec Paul dans Romains chapitre 1. Alléluia. Il dit quoi? Dieu les a, parce qu'ils ont pris leur corps, ils ont amené ça dans des pratiques bien-aimées qui ne sont pas normaux. Qu'est-ce que Dieu dit? Il les a envoyé l'esprit d'égarement afin qu'ils continuent encore. C'est pourquoi quand vous voyez certaines personnes bien-aimées qui continuent dans le mal, ce n'est pas eux. Mais tu peux aller dans Romains, c'est clair. La Bible est claire. Dieu les a envoyé l'esprit d'égarement. Hein, comme oh non, Union européenne, oh non, l'homosexualité. Dieu envoie encore. Va potelele etena. Dieu quoi michi ya kulungula bien. Mugeena. Romains chapitre 1, le verset 23. Oui. Et ils ont changé la gloire du Dieu impérissable Oui. en des images représentant l'être humain, périssable, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté par les désirs de leur cœur, de sorte qu'en eux, ils déshonorent leur propre corps. Ils déshonorent quoi? Leur propre corps. Au lieu que le corps puisse glorifier Dieu. Non, non. Le corps commence à faire autre chose. C'est comme ça que j'ai dit. Alléluia. Prie beaucoup pour que tu puisses quitter la masturbation, frère. Si tu es là, il faut quitter. Parce que cela ne glorifie pas Dieu. La parole de Dieu, elle est comme ça. Double tranchant. Elle coupe. Elle arrange. Le gars a dit non. Un homosexuel peut venir à l'église et puis prêcher. Je lui ai dit qu'il soit maudit parce qu'il ne prêchera jamais. Aujourd'hui là, alléluia, alléluia. Laissez-moi vous dire une chose, Dieu est amour, je ne refuse pas. Mais pourquoi est-ce qu'il dit, il les a encore envoyé l'esprit pour qu'ils s'égarent encore davantage? Parce qu'ils n'ont pas reconnu Dieu dans leur vie. Ils n'ont pas glorifié Dieu dans leur corps. Glorifions Dieu dans nos vies. Si c'était moi, j'allais dire amen. Donc, c'était le premier point dans le don sacrificiel, c'était le corps. Et le deuxième était le temps que nous avons à donner à Dieu. Alléluia. Le temps. Donnez, consacrez votre temps à servir Dieu et à faire progresser les choses de son royaume. Donnez votre temps. Alléluia. Le corps qui le glorifie, c'est le corps qui le sert. Amen. Maintenant, ce corps-là, c'est que, bien-aimé dans le Seigneur, l'homme dispose de son temps pour Dieu. L'homme est capable de pouvoir quitter ce qui est à lui pour d'abord les choses de Dieu. Quand vous lisez la parole de Dieu, David pouvait dire, je suis dans la joie, le psaume 122, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Il était dans la joie. Il pouvait abandonner sa royauté. Il abandonnait ses affaires en tant que roi. Il abandonnait sa famille. Sa joie s'est résumée autour de la présence de Dieu. Il donnait tout son temps. Et il dit, bien-aimé dans le Seigneur, que je prie une chose ardemment, c'est que je puisse demeurer tous les jours de ma vie dans la présence de Dieu. Ne sois pas dans la présence de peut-être, je ne sais pas, d'une autorité que tu attends. J'ai vu pendant la campagne ici,
l'autorité devrait, ou bien les candidats devraient venir à Lubumbashi. On a fixé à 12 heures. Le candidat arrive à 18 heures, il trouve les gens toujours en train de l'attendre. Mais il n'y a que les enfants de Dieu qui n'attendent jamais Dieu, qui ne donnent jamais du temps. J'ai vu même des gens fermer des magasins pour leurs candidats. Je mens. Papa, quoi c'est qu'on a? Les gens s'est mouillés avec les candidats. Oh, mais après quand vous la tout on a piqué, je ne sais pas si j'ai dit vrai ou faux? J'ai vu, bien aimé dans le Seigneur, un candidat, bien aimé dans le Seigneur, masashi mu meeting yake, mais kesho tena mu meeting yake tena bantu banakui. Abongo pete na masashi banatosha temps yabo banapeleka. Mais le temps pour Dieu on n'a pas. Cette parole, si l'on ne parle pas comme ça, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Le temps. Il y a même de ceux qui disent, pasteur, on a prêché ça, on a prêché ça, mais on a rendez-vous. Il n'y a pas un si grand rendez-vous et un bon rendez-vous que d'être dans la présence de Dieu. Il y a des gens qui disent, chez nous c'est midi. À chaque moment, on a calculé parce que ça ne fait pas le 30 minutes, midi, 30 minutes déjà, ne pas le quand même, ça tout midi 5, midi 10. On a la mouka sana anza kufia kutoka nje. Kumbi njo mwendo na mwendo. À cause de son rendez-vous. Dieu est encore là, en train de parler au travers de son serviteur. Son action est encore là, on n'a pas encore dit Amen. Mais toi-même dans ton cœur, tu as dit Amen et tu es même parti. Que Dieu nous aide. Alléluia. Alléluia. Vous savez, à cause du temps, il y a quelque chose que Hébreux 10, 25 dit. Frère, est-ce que tu peux nous donner ça rapidement? Hébreux 10, 25. Le verset 25, nous lisons dans Jésus. Amen. N'abandonnons pas notre assemblée, comme quelques-uns en ont coutume. Mais inter-église. Leo kumui kanisa. Ushimkotole tu, anamia mwingine. Amen. Alléluia. Oui, frère, termine. Mais encourageons-nous mutuellement. Et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. Le jour du Seigneur approche. Il va te trouver où? Passes-tu ton temps où? Le temps où le retour de Dieu, on l'attend dans son assemblée. Parce que c'est là que nous recevons l'instruction. C'est là que nous recevons, nous sommes dans la fraternité. C'est là que même nous chantons pour Dieu. C'est là qu'on nous instruit pour être préparés pour le jour. Or, le jour, c'est la notion du temps. Ces femmes, quand vous lisez Matthieu 25, bien aimés, elles étaient fatiguées. Il y a des chrétiens qui sont déjà fatigués. Oh, le bientôt de la Bible est là. Jésus viendra quand? Laisse-moi te dire, le temps, il connaît lui-même. Le temps de sa venue. Ses disciples disent, quel sera le temps? C'est quand tu deviens, ton royaume viendra là. C'est quand? Amen. Il dit, je ne connais ni l'heure, ni le jour. S'il devrait leur dire le jour, amen. Tunafaa vyote vile tunapenda. Ta yangu niko nipitisha mule mbote minapenda, mimi nenda kucheza, mimi nenda kufanya vyote. Mimi sina na ya Mungu. Naanza kuchunga njumi na sema atakuya kesho. Mais laisse-moi te dire, la Bible déclare, il viendra comme un. Ce n'est pas comme les voleurs de Kasumbalesa quand mon père habitait là-bas, banabatupia ma papier. Amen. Leo ni hiki pande njo tutakuia. Donc basha wesa ile bushiku ile. Ba mwivi batakuia. Bala na ba mwivi. Mwivi ashilakaki. Utamushituka tu. La notion du temps est importante. Les 10 vierges, j'ai parlé de Matthieu 25. Amen. Elles étaient là, chacune
avaient de l'huile, mais il y a de ceux qui avaient déjà l'huile avec réserve. Elles n'étaient pas fatiguées, elles attendaient. Mais la Bible déclare, au milieu de la nuit, les 5 folles bien-aimées se sont rendormies. 5 vierges qui sont restées éveillées. La Bible déclare, réveille-toi d'entre les morts. Le jour du Seigneur est prêt. Dis à celui qui est à tes côtés, le jour du Seigneur est prêt. C'est la notion du temps. Si c'était moi, j'allais dire amen. C'est la notion de quoi? Du temps. Et quand le maître arrive la nuit, l'époux arrive, la Bible déclare les 5 folles n'avaient plus de lumière. Il n'y a que le temps qui est clair. Celui qui a bien aimé la compréhension du temps, il est béni. Jérusalem, Jérusalem, si tu connaissais le temps de ta visitation. Vous savez qu'il y a des gens même qui ont perdu, bien aimé dans le Seigneur, leur temps dans les futilités que de pouvoir saisir les opportunités. Abraham a capitalisé, bien aimé dans le Seigneur, son opportunité parce qu'il savait que c'était le temps de sa visitation. Il a dit à ceux qui passaient, ne passez pas, rentrez d'abord, restez ici, mangez chez moi. Que Dieu nous aide. Donne ton temps à qui? À Dieu. Et quand tu donnes le temps, tu vas le servir avec ton corps. Pourquoi aujourd'hui même l'intercession est malade? Pourquoi l'évangélisation est malade? L'église, bien aimée, cherche maintenant des béquilles. C'est parce que beaucoup de gens n'ont plus le temps pour Dieu. Chacun est dans ses affaires. À la répétition même, je ne viens pas. La chorale devient malade parce que je suis l'un des membres, des maillons qui peuvent aussi aider ma chorale, qui peut aider l'intercession, qui peut aider l'évangélisation. Demandez, pourquoi est-ce que vous n'évangélisez pas? Ils vont te dire, on n'a plus le temps. Vous savez que bien aimé, la chair ici, elle est pour moi. Papa Minala. Chuendo kahubiri bantu balete ni bahubiri. Njoo kazi yangu. Wendo kafanya nini? Ukaambia pale nje asema Yesu, amini Yesu kisha naambia, hauna nafasi kuomba, twende mimi nakuonesha. Ce temps-là on n'a plus. Je connais une maman, bien aimée dans le Seigneur. Comme on a mkuta, il y a une qui vient ici, bien aimée dans le Seigneur. Regarde les habits qu'on peut mettre pour lui. Elle dit dans quelques temps je vais terminer. Elle sacrifie son temps pour la lessive. Amen. Est-ce qu'on peut sacrifier aussi le temps pour Dieu? Mishatukikala, Baba, saidia kanisa yako, Mungu, bantu bako. Intercession leo. Amen. Kama naanza tu Baba katika jina la Yesu Kristo, Mungu wako sana, asante sana Mungu jua kanisa yako tunakushukuru, Mungu wa majengo na wa vyote, Mungu barikiwe sana katika jina la Yesu. Amen. Une heure du temps kunaishi. Ndio sasa tunashika intercession. Incapable de veiller. Jésus a regardé, il a dit à ses disciples, vous n'êtes pas capable de veiller même une heure. Je vous dis pas ça. En d'autres termes, c'est ce qu'il devrait dire. Vous n'êtes pas ça. Vous veillez pas mon ami. Alléluia. L'autre jour, je trouve un frère là, en train de faire le jogging. Il est là. C'est quoi? C'est hein? Il y a un jogging. Frère, attends, je suis anglais, nous on a kakipande anglais. Hein? Mais c'est l'anglophone, c'est pas ça. Amen. Il est là. Il est là. Je lui dis, frère, c'est comment il dit? Chaque 6h du matin, jusqu'à 6h30, c'est ce que j'ai fait. C'est devenu comme un culte pour lui. Il donne ce temps-là à Dieu. Mais jamais il peut donner ça à Dieu. Papa, culte, qu'il a chikou busubuhi. Paka sake nene anjo nakata. L'exercice corporel est pour peu de choses. Mais l'exercice spirituel, il est pour de grandes choses.
Si c'était moi, j'allais même acclamer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Pourquoi ne pas avoir le temps? Chaque 6 heures, je sais que les gens vont au service. Je suis à l'arrêt. Soit j'écris comme Élie, qui criait dans le désert. Jésus est préparez le chemin, préparez le chemin. Amen. Alléluia. Anciennement, il y avait des gens qui faisaient les tours dans les quartiers, en train de crier le matin, matinalement là. Ils crient. Il dit les choses. Aujourd'hui, est-ce qu'il y en a encore? On n'a plus le temps. Le temps d'aller chercher l'argent, nous avons. Le temps pour Dieu, on n'a pas. Que Dieu nous aide. Au-delà de ça, bien aimé, maintenant nous rentrons dans les compétences. Offrons à Dieu nos compétences. Ce que nous savons faire. Notre expertise. Nos talents, mettons ça au service de Dieu. Tu prends maintenant l'Exode 36. Aujourd'hui, nous allons aller jusqu'au 7e verset parce que c'est important. Il y a des choses qui vont nous aider, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Il y a des gens qui, il est à l'église, même pendant que je prêche, lui, il écrit à la fin comme ça, bien-aimé dans le Seigneur. Même une semaine après, il vient, il te donne un syllabus. Papa, j'ai écrit tous les messages que tu prêchais là, j'ai écrit, c'est ça. Capable d'écrire, capable d'argumenter. Oh oh. Alléluia. C'est ces capacités qu'il met au service de qui? De Dieu. Et enfin, bien aimé dans le Seigneur, vous allez voir, après un moment, le pasteur sort un livre et tu dis, pasteur, il y a quelqu'un de compétent dans l'église qui le suit. Maman, est-ce que vous êtes là ce matin? Il y a quelqu'un de compétent dans l'église qui filme. Il y a quelqu'un de compétent qui sait régler le micro. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Régler le micro, ce n'est pas le Saint-Esprit. Tous les talents que Dieu a donnés sont utiles pour l'église. Alléluia. Même les frères qui ont placé les carreaux, c'est leur talent. Celui qui a placé le plafond, c'est un talent. Celui qui a placé les tôles, c'est un talent. Il faut mettre cela au service de Dieu. Oui, frère, tu peux maintenant lire. Exode 36. Exode 36, le verset 1, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Bétzalel, Oliab et tous les hommes habiles, en qui le Seigneur avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour qu'ils sachent faire tous les travaux, pour le service du sanctuaire. Pour le service du sanctuaire. Tous les travaux. Il y a école, oui. Amen. Moi, je connais faire la peinture. Moi, je connais faire ceci. Tous les travaux du temple, Dieu avait donné la sagesse à des hommes habiles, les hommes capables de s'adapter à quelque chose. Vous savez, il y a des frères qui construisent ici. Amen. Qui ont construit même ce temple. Il y a certains qui font des prières pour que je ne sache pas construire. Papa Jonas. Parce que je suis apte à beaucoup de choses, mais maçonnerie, zéro. Amen. Donc, leur capacité permet qu'aujourd'hui, nous sommes quand même dans le mur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lui, son travail, c'est toujours critiquer, il ne fait rien. Même si Dieu t'a donné les capacités, il faut les mettre au service de Dieu. C'est aussi un don, c'est un sacrifice que nous faisons à Dieu. Le frère ici, le frère Dembo, il m'a dit l'autre jour, papa, ninju ya makashi tronza utumika pakani salon na mina pata kaji. Hata kama utemwanye mimi na témoigner tu tena il faut les offrandes à témoignage. Amen. Oui, rapidement frère. Se mirent au travail exactement comme le Seigneur l'avait ordonné. Oui. Moïse appela Bétzalel, Oliab et tous les hommes habiles dans le cœur desquels le Seigneur avait mis de l'intelligence. Tous ceux dont les cœurs étaient disposés à s'appliquer au travail pour le faire. Est-ce que tu peux dire d'abord amen? Les gens dont le cœur était disposé à faire. Mungu shakudisposer qu'on a offert au kaji. Alléluia.
Il y a des gens qui sont là, ça fait 10 ans. Aya kolopaka tamukanisi. Maman, est-ce que kolopa uyu? Tu connais bon kolopaka, est-ce qu'il est le membre ya kusema uyu? Papa, il y a des talents dans l'église que à un certain moment, kama Mungu anaangalia, mwingine ni frimbi yake, kama anaanza kuipika, wewe unaimba anapiga frimbi. Mungu anasema talaa yake yule kunafaa kazi. Un autre bien-aimé, c'est quand il préside le culte, il prend la présidence et on a modéré dans les termes simples. Amen. Mwingine anasema hata ule kona zawadi ya kutabiri, il le fasse selon l'analogie de la foi. Donc tout le don est utile. Mais ici, je suis dans les talents naturels, les capacités que Dieu nous donne au travers le Saint-Esprit. Ce que le Saint-Esprit nous donne comme capacité pour faire quelque chose. Que Dieu soit loué. Amen. Alléluia. Amen. À cause de certaines capacités, les frères m'ont dit, non, non, papa, pour que la musique et le son soient bons, il faut telle chose, telle chose, telle chose. Nous nous sommes appliqués à pouvoir acheter ces choses et nous avons amélioré le son. Est-ce que ça, ce n'est pas pour la gloire de Dieu? Il faut mettre ses talents, ses capacités à l'ouvrage. N'attends pas qu'on puisse te donner quelque chose. Oh non, même si tu ne vas pas acheter, ça va te riper. Dieu les a disposés à faire quelque chose. Amen. Amen. L'homme qui nous avait bien aimé aidé à pouvoir concevoir le plan et même à pouvoir concevoir les balcons et tout ça. Amen. C'était un ingénieur aujourd'hui, il n'est plus, il est déjà décédé. Alléluia. Il s'était mis à nous expliquer comment il faut faire. Nous là, on avait construit où? Parce que chez nous, on n'avait même pas construit quelque part. On était dans les maisons de Sodimico, non? Chez nous, est-ce qu'on avait construit? Non. On ne savait pas que construction, c'est-à-dire quoi. Mais lui est venu avec son intelligence pour dire, voici comment est-ce qu'il faut faire. Et Dieu nous aide. Maintenant, les capacités que vous avez, vous les mettez où? Seulement dans votre entreprise, ça fait réussir l'entreprise, mais l'église de Dieu ne réussit pas. La Bible déclare, quand vous lisez Agé, chapitre 2, je crois, Amen, il y a, bien aimé dans le Seigneur, il y a une chose qui m'intéresse d'abord, je vais d'abord énoncer. Il a dit que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. C'est-à-dire, il y a eu des gens qui se sont mis à l'œuvre pour améliorer les erreurs du temple ancien. C'est que nous avons aussi la capacité de comprendre que moi, je connais maintenant les nouvelles technologies. Ici, il faut faire ça pour que l'église puisse présenter quelque chose de bien. Quelqu'un, un journaliste là, j'étais la chaîne, et il dit, oh, nos églises, les églises au Congo ne sont même pas belles. Maintenant, d'où est-ce que dans les églises là, il n'y a pas des ingénieurs, il n'y a pas? Il n'y a pas. Frère, continue. Le verset 3. Oui. Ils reçurent de Moïse tous les prélèvements que les Israélites avaient apportés, oui, afin de faire le travail pour le service du sanctuaire. Amen. Chaque matin, on lui apportait encore des offrandes volontaires. Oui. Alors les hommes habiles qui faisaient non, tu peux prendre travaux, le verset 5 rapidement. Ils vinrent dire à Moïse, le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour faire le travail que le Seigneur a ordonné de faire. Le peuple apporte quoi? Beaucoup plus. Dis d'abord, les offrandes volontaires sont un sacrifice devant le Seigneur. Les offrandes volontaires sont... Oui, termine ta phrase. Moïse donna l'ordre de diffuser dans le camp une proclamation que personne, homme ou femme, ne travaille plus pour le prélèvement du sanctuaire. Oui. On empêcha ainsi le peuple d'apporter davantage. Amen. Amen. Tu peux arrêter là-bas. On a empêché parce que le peuple était disposé à donner les offrandes pour le sanctuaire. Tellement qu'ils en donnaient le besoin. Il n'y avait plus de besoin. C'est alors que Moïse dit arrêtez. Oh,
besoin, quand il n'y aura plus besoin, on ne demandera plus. Mais du moment où il y a besoin, nous sommes appelés à faire des offrandes sacrificielles, de donner au-delà de nos moyens, de donner encore davantage pour que l'œuvre de Dieu soit bâtie. Dans ce monde, l'œuvre de Dieu, même l'évangélisation, n'est pas gratuite. Oh, on a dit donner gratuitement aussi. Vous avez reçu gratuitement, donner gratuitement. C'est faux. Le micro ici, j'arrive en ville. Rakodobo sakayama, kika korewasa. Micro na nyangurika nazo ni fuata. Tupatenita magicien. Tena bateni bamba kwenye magazeti ça mwivi. C'est quoi? C'est l'argent. C'est quoi? C'est les offrandes du peuple. Maman. Amen. Donc l'offrande qu'on donne au-delà de nos moyens, donner même, bien aimé, comme dans Luc 21, dont la Bible précise, cette femme n'avait plus rien. Elle a donné ce qui pouvait faire sa vie. Que Dieu soit loué. Elle a donné, bien aimé, 2 petites pièces. Les autres venaient avec beaucoup d'argent. Mais cette femme, elle a donné 2 petites. La Bible précise bien. Jésus a dit, c'est elle. Regardez, Jésus. Amen. Au lieu de rester à la prédication, Jésus, ce jour-là, il a quitté. Il est allé regarder dans... Papa, au lieu d'angalia kwa mambo ingine ya kuponesha hata muntu. Muntu wa malari, Yesu ashimwangalie. Yesu anatoka, Biblia inasema nenda wapi? Bandu wa, nini bandu? Okay. Que Dieu soit loué. Il dit qu'il a zoomé. Yesu, unacha kuhubiri bantu baokoke. Il a zoomé. Alléluia. Au-delà de ceux qui donnaient, la Bible dit, il y a quelqu'un. Écoute-moi, quand vous donnez un don sacrificiel à Dieu, vous le donnez avec votre cœur. Et non pas, ce n'est pas que vous avez donné beaucoup, non. Vous avez donné avec votre... Les Macédoniens, au-delà de leur pauvreté, ils ont donné au-delà de la pauvreté parce qu'ils avaient la joie de participer. Nous là, on a besoin d'argent pour faire avancer l'œuvre de Dieu. C'est ça la réalité. Et on a besoin de gens qui peuvent donner au-delà. Et puis on dit, mission inaisha imashikwa tuna na mission mshilete tena. Mukanisa umu, besoin ikwako kila shiku. Mais quand on va même dire ici au front, nous allons compter avec vous aujourd'hui. Kama tunatoa sana 120 000 francs. Alléluia, alléluia. Kanisa ilisha tuendeni. Amen. L'église a des besoins. Pourquoi laissez-vous ma maison? Iko yenye kuharibika, mais vous arrangez vos maisons. Munaitengeneza avec de l'or. C'est âgé, non? Dieu cherche ceux-là qui peuvent donner avec sacrifice. C'est comme ça que David a dit, je ne peux pas donner quelque chose qui ne me coûte pas. Non, je ne peux pas donner. Alléluia. Alléluia. Je prends rapidement 2 Samuel chapitre 24 à 25. Vous allez voir, bien aimé dans le Seigneur, que David, bien aimé dans le Seigneur, devait construire un autel pour offrir un holocauste afin qu'il arrête le fléau, le mal. Écoute-moi, ce qui te coûte va arrêter l'hémorragie. Aïe, aïe, aïe. Ce qui te coûte va arrêter l'hémorragie. Si c'était moi, j'allais dire amen bien. Alléluia. Il y avait un malheur qui était bien aimé en Israël parce que David avait fait le dénombrement, ceux qui n'avaient pas plu à Dieu. Mais écoute-moi, bien aimé dans le Seigneur, il a dit que je ne peux pas donner. Amen. Il dit, l'ange du Seigneur précisa que l'emplacement de l'autel était l'aire d'Ornan, le Jébusien. Lorsque le roi devait rencontrer Ornan,
il dit au roi de prendre la place gratuitement, mais David lui dit, je vais sûrement l'acheter de toi à un prix. Et je n'offrirai non plus d'holocauste à l'Éternel, mon Dieu, de ce qui ne m'a rien coûté. Alléluia. Ce qui ne me coûte pas, je dois donner une offrande avec prix, j'allais dire. Nabei. Mungu atubariki sana. Amen. Est-ce qu'il y a de ceux qui suivent ce message ce matin? Amen. Le don sacrificiel donné au-delà. Un homme bien-aimé, une famille, j'allais dire, priait dans une église. Un jour, le mari dit à sa femme, en plein culte, j'aimerais faire quelque chose qui va surprendre même notre pasteur. Alléluia. Bien-aimé, à la fin du culte, ils entrent au bureau du pasteur et disent, pasteur, les clés sont là. Tunarudia la mukulu. Kwetu kunyumba. Tunaenda. Inabakia yako. Bien-aimé, haina sana moto ya kusukuma. Haina sana moto bari tulula. Ilikuwa na penchi yake ya sasa. Ils sont partis. Papa, banayola ba piéton. Quelques mois après, tupata tunaanza. Écoute, quand on fait des dons sacrificiels, Dieu se révèle toujours. Dieu n'oublie pas. Je n'ai pas demandé, je prêche. Il ne faut pas me prêter d'intention. Même si vous les prêtez, ce n'est même pas un problème. C'est la parole de Dieu que je prêche. Alléluia. Unaona mtu ba famille wanajireunir. Weye, unaanza tuje kutoa nyumba kukanisa. Don sacrificiel. Weye, unaanza tuje kutoa je fulani kukanisa. Don. Alléluia. Maintenant, jo sasa leo bena tupai ba pastor ba esco. Unabeba nyumba ya wenyewe. Nini beba ya rito? Miri beba rito. Sasa. Niko esco pa nini? Non, la dimension que nous sommes en train de vous parler là, c'est pour vous amener à être bénis de génération en génération. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Regardez, un jour j'ai dit ici à l'église que je suis fatigué de la chair là. Vrai ou faux? Quelques temps après, une soeur m'appelle. Papa, moi, il a changé chair. Il a changé chair dans ma côte. Il s'est dit, je suis chair. La soeur est au Cameroun. Elle a tué les 200. Il sacrifice et un sacrifice. Quelques temps après, c'était quel jour? C'est venu quand, frère? Vendredi. Amen. Jeudi, elle m'appelle. Papa, il y a encore 250 là-bas. Récupère. C'est beau, ce n'est pas beau. C'est un sacrifice. Aina yangu franga. Quelqu'un a offert. Papa, quelqu'un peut dire amen. Il y a des gens qui, il est là, il pense à l'église. Il pense à quoi? Un don sacrificiel. C'est volontaire. On ne t'a pas forcé. Et puis je n'aime pas les offrandes, on force. Vous ne voyez pas? Que Dieu soit loué. Quelqu'un qui regarde dans son église, ma fleur, anauza. À l'église, kanisa tunatana ma fleur. Donc umwa tu mtu wa zawadi ya kujitoa nayo. Anauza tu mapo mzuri na mafleur ndani. Ashinako. Donc, pourquoi l'église vous devenez calme comme ça? Alléluia. Donne-moi, moi je mange. Toi et l'enfant là, c'est l'autre affaire.
Mungu mwenye atangalie mambo. Mbele ya kwanza pika mimi nifanye nini? Nikuri. Que Dieu soit loué. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu ne cessera de te bénir quand tu continueras à faire des dons sacrificiels pour l'Église, pour ses serviteurs et même, bien-aimés, pour le bien-aimé des frères et sœurs qui sont autour de toi. La Bible déclare même, tu as vu ton frère qui est à côté de toi, qui n'a pas de tunique. Toi, tu en as deux. Fais comment? C'est un don sacrificiel. Ce n'est pas facile. Vous n'en avez que deux habits. Papa, pas qu'il y ait un coach. Moi na ingine. Mungu sasa umupatie Israel na yeye moya. Nibakie na moya kila siku anze kunyona. Kama nasa. Ule unakuwa kule ule. Nimatie ule. Anafika karibu sana. Mimi nikuonesha nini? Shinjuka shomu yako manguo. Inakuwa mambo ya kwanza unifuata. Hapana wako munene. Alléluia. Quelqu'un peut dire amen. Est-ce que vous comprenez ça? Yesu alifundisha ile zawadi. Huko na manguo hii tosha moya. Bana kuyua kwa ile rangi ya ile nguo. Paka hivi Eli. Bana unakuwa wa kule mimi nalia deja. Ule la kwa kule ni Eli. Ina ye. Mimi nasema joye. Anabishi. Anafika karibu sana. Bonjour papa. Mimi kuonyesha ni nani anakuja. Mimi namuyoa mpolo ya nini? Ya vert. Alikuwa na polo ya vert na ya blanc. Anapeleka kwa moya. Anabakia na ile moya na kwa identite yake. Zawadi ya bujito. Mungu atakonea hapo, atabariki maisha yako. Kama unafanya ile zawadi, Mungu asitakusabu. Mungu asitakusabu. Biblia inasema il bénira de génération en génération. Il va se souvenir de ça. La femme même qui est allée au pied de Jésus, Biblia inasema anabeba bouteille albâtre, parfum de grande valeur, anaivunja. Yesu asema mwanike, unatabiri juu ya nini? Kushika kwangu kuhubiri. Nishi mhubiri hapa leo. Elle a donné la valeur de ce qu'elle avait, l'offrande de valeur. Asema on tafuta nitoe sadaka ya valeur. Ndio papa, ndio mama. Alléluia. Pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Si c'était moi, j'allais dire amen. Alléluia. Je crois, bien aimé dans le Seigneur, que lorsque vous lisez la parole dans Actes des Apôtres chapitre 2, 44 à 45, vous verrez qu'ils vendaient leur propriété. Ils amenaient tous leurs revenus où? À l'église. Et personne n'était dans le besoin. Quel don! Bien qu'ils pouvaient avoir l'erreur de dire que Jésus revient bientôt. Mais le problème ici, ce n'est pas que Jésus revient bientôt. Ici, c'est voir d'abord leur action. Regardez, lorsque Saphira et son mari ont imité, regardez ce qui est arrivé. Ils n'ont pas fait avec leur cœur. La mort est entrée. Ne fais jamais une offrande de sacrifice sans que ton cœur ne soit attaché. Tu ne verras pas quelque chose. Tu vas continuer à pleurer et tu ne verras rien. J'ai vu des gens bien-aimés dans leur vie offrir les prémices, le premier salaire qu'ils trouvent. Le premier salaire n'est pas pour les parents. Hein. Les prémices, on a lu dans Proverbe 3. Amen. C'est pour qui? C'est pour Dieu. Je commence le travail, le premier salaire qu'on me donne, prémices, je donne à Dieu. Et ceux qui donnent les prémices, Dieu bénit le reste. Ah, si c'était moi, j'allais acclamer bien le Seigneur. Vous commencez une affaire. Les premiers bénéfices sont les prémices que vous devez à Dieu. On ne dit pas la dîme. Oh, papa, il n'a pas de cash. Non, on ne dîme pas comme ça. Le problème, c'est les prémices qui vont bénir le reste. Tout ce que vous trouvez en premier ne vous appartient pas. Appartient à qui? À Dieu. Mungu atusaidie. Na Mungu atukumbuke sana. Alléluia. Et la semaine prochaine, on va parler sur le sacrifice qui est le louange
et notre adoration. Amen. J'aimerais que à ce stade, que tu puisses rentrer dans la prière pour demander à Dieu de pouvoir préparer ton cœur chaque fois à pouvoir offrir à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, ce qui est bien présenté, ce qui est comme un sacrifice. Que ton cœur soit toujours prêt, bien-aimé dans le Seigneur, à répondre à l'appel de l'Éternel. Au nom de Jésus, est-ce qu'on peut prier? Élève ta voix dans la prière. Ignorance, bien-aimé, tu ne savais pas qu'il existait des dons sacrificiels. C'est le moment de dire à Dieu, comme tu m'as révélé ces choses, j'aimerais que je sois cet homme qui va pouvoir accomplir ta parole. Tu dis à Dieu de faire de toi un donneur fidèle et joyeux pour le royaume de Dieu. Que Dieu dispose ton cœur. Qu'il fasse de toi un donneur sacrificiel. Que Dieu t'amène à surmonter l'esprit d'avarice et d'égoïsme par la puissance de son nom et de son esprit. Pendant que tu pries, tu dis à Dieu, prends mon temps, j'aimerais que je puisse disposer de mon temps pour toi. Mon talent et mon trésor, utilise pour ta gloire. J'ai des capacités à faire des choses, mais je n'ai jamais fait pour ton église. Éternel, aujourd'hui, dispose mon cœur afin que je puisse commencer à exploiter les talents que j'ai pour toi. Toute ma vie, mon temps, j'aimerais pouvoir te le donner. Il est mon sauveur, je veux être comme Jésus. Toute ma vie, je veux. Je veux être comme Jésus. Toute ma je veux être comme Jésus. Dis-lui, prends mon temps, prends mon talent. Je veux être comme Jésus. Utilise-le pour ta gloire. Toute ma vie, Jéhovah, ce matin. quand tu marches là-bas, Galilée, il prie sans cesse. Yahweh. Vraiment, il prie sans cesse. Lui qui était la parole faite chair, à combien plus fort que son un homme né dans le péché. Je voudrais prier comme Jésus. Il est mon modèle. Je veux prier comme Jésus. Toute ma je veux. Jésus, j'aimerais surmonter l'esprit d'avarice, l'esprit d'égoïsme, par la puissance au Dieu de ton nom. J'aimerais pouvoir donner mon temps pour toi, éternel. J'aimerais donner mon talent, mes connaissances, mes capacités. Jéhovah, pour toi. Yahweh, utilise-les pour ta gloire. Quand tu marches là-bas, Galilée, ici il y a, vraiment ici il y a, il est allé jusqu'à laver le pied de ses disciples. À combien plus forte raison un homme né dans le péché. Tu vas prendre un moment de prière pour dire au Seigneur, permets-moi de pouvoir accéder à ma faveur, à mes opportunités de faveur. Dispose-moi aussi de pouvoir comprendre que ce sont des faveurs que tu m'accordes et que je puisse maintenant en bénéficier. Bien-aimé, est-ce que tu peux le faire pour un moment? Tu peux le faire un moment. Tu peux le faire un moment. Éternel, j'aimerais bénéficier de mes temps de faveur. Que je ne sois pas distrait, mais que je puisse, oh Dieu, les capitaliser. Que je puisse, Seigneur, me retrouver, oh Dieu, favorisé en toutes choses. Je prie, Seigneur Dieu de grâce. Et j'aimerais à ce que, Papa,
Oye Mungu unyonekanikie. Unyonekanikie kweli. Unyonekanikie kweli. Mosika uti penema kokende kotamona Yesu nde isugie kolona bolingo kolona bolingo kolona bolingo kolona bawa koloe kolona bolingo kolona kolona bolingo kolona koloe kolona bolingo kolona kolona bolingo kolona. Que Dieu fasse de ton temps son temps à lui. Que Dieu fasse de ton talent son talent à lui. Qu'il puisse l'utiliser pour sa gloire et pour l'avancement de son royaume. Que Dieu te mette dans les dispositions des faveurs afin que tu réussisses dans les domaines de ta vie précisément. Au nom de Jésus, je prie et je dis Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Voilà, nous sommes déjà presque à la fin. Vous savez, il y a un roi qui a été attaqué de tous côtés. Amen. Il y avait un combat terrible et il n'avait pas d'issue. La Bible déclare quand le combat est devenu difficile, il a fait des offres, des sacrifices, ça n'a pas tenu. Il a pris son premier-né, il l'a tué sur la muraille. Et Israël a vu ça. Il a crié que la chose ne s'est jamais arrivée. C'est lui qui l'a sacrifié, c'est celui qui devrait le succéder. Il a accepté de le tuer. Et il a vu des portes s'ouvrir pour qu'il s'échappe du combat. Les prémices vont ouvrir beaucoup de choses pour toi. Je te rassure que Dieu sera toujours au contrôle de ta vie. Amen. Que Dieu soit loué. Nous rappelons rapidement que nous sommes là le mardi. Nous venons, il y aura prière, enseignement. Et de lundi jusqu'à vendredi, nous aurons aussi, bien-aimés dans le Seigneur, prière de 6h à 7h. C'est chaque jour, de lundi jusqu'à vendredi. Donnons-nous à pouvoir venir prier. Amen. Et nous nous approchons de la période de la Pâque. Je crois que c'est le 31 mars qu'il y aura Pâques. Et nous nous préparons par rapport à ça parce qu'on aura un programme aussi de prière juste la semaine avant le 31. Donc, nous nous préparons par rapport à ça. Et il y a quelque chose que le Seigneur m'a parlé, c'est pouvoir laisser un temps de prière le vendredi. Amen. Le vendredi, je ne dis pas qu'il y aura une modération en ces lieux. Non, non, je ne dis pas ça. C'est une prière que chacun, toute la journée, si vous avez toute la journée, vous pouvez venir faire. La journée de vendredi, consacrez-vous à la prière ici à l'église. Amen. Vous venez, il n'y aura pas de protocole, il n'y aura personne. Il n'y aura que la musique qui va commencer à jouer. Vous venez, vous priez pour vous-même. Alléluia. Vous avez, je ne sais pas, n'importe quel besoin, vous avez un problème, vous êtes devenu faible spirituellement, vendredi, venez. Alléluia. Et à 17h30, tous ceux-là qui veulent ou qui seront dans les temples, surtout ceux qui ont des problèmes spirituels, nous allons prier pour eux pour que le Seigneur puisse se glorifier par rapport à leur vie. 17h30 jusqu'à 18h30. Amen. Ce sera cette prière-là. Mais toute la journée, s'il vous plaît de grâce, priez. Prenez le temps de prier. Si vous êtes au service, vous vous libérez, venez directement à l'église. C'est le vendredi ici. Amen. Je ne dis pas que c'est les jeunes, je ne dis pas ça. Si vous voulez, vous jeûnez. Mais vous priez. Mon problème, c'est la prière. Que Dieu soit loué. Et par la grâce du Seigneur, je vais voir comment, bien aimé dans le Seigneur, encadrer ça par certaines requêtes que nous allons donner selon que le Seigneur va nous conduire. Amen. Donc, ce n'est pas une prière avec modérateur. C'est une prière personnelle, privée. Que Dieu soit loué. Anne, quand elle est rentrée dans le temple, elle a trouvé l'homme de Dieu. Est-ce que l'homme de Dieu lui a dit, hein? Non, non, je suis comme Anne a dit, l'homme de Dieu qui était dans le temple, observant Anne, Anne a dit, on a l'air. Non, elle dit, c'est l'amertume dans mon cœur. Que Dieu nous bénisse.
Donc chacun de nous vient le vendredi, vous venez prier. Que Dieu soit loué. Voilà, c'est le programme qu'il a fallu que nous puissions donner. Et nous disons aussi que nous continuons à pouvoir répondre par rapport aux engagements des enveloppes que nous sommes en train de distribuer en rapport avec nos 20 ans d'existence. Amen. Comme je l'ai dit l'autre semaine, nous avons un argent autour de 650, mais nous voulons avoir encore plus. Notre bar, nous avons dit qu'on avait besoin de combien de dollars américains? Présent? Tu ne connais pas? Tu ne connais pas, frère? 12 000. 15 000. Amen. Dans les 15 000, on a déjà dépensé près de 1200. Donc, on fait la soustraction. Amen. Et l'autre, l'argent les 15 000 qui vont arriver, c'est pour que nous puissions aussi continuer notre construction. Amen. Mais je voulais aussi demander aux frères ingénieurs de venir me proposer d'autres aménagements par rapport à l'ancien plan qui était déjà préparé. Amen. On va parler avec eux et puis nous allons leur dire ce qu'il faudra faire. Que Dieu soit loué. Voilà, nous sommes déjà presque à la fin. Les enveloppes sont là. Vous voulez donner votre apport, vous récupérez. Dedans, il y a un acte d'engagement. Vous le faites selon votre cœur. Amen. Voilà. Nous allons passer rapidement aux offrandes. Le service de protocole nous aide à pouvoir avancer rapidement. Et aujourd'hui aussi, après juste ce culte, il y a des centres à l'orphelinat. Il y a déjà des biens que nous avons. Hier, on a acheté 2 cartons de Thompson et 2 cartons de cuisse poulet et autre chose. Donc, nous descendons juste après ce culte. Vous voulez nous accompagner? On s'organise pour aller là-bas. Vous avez votre apport pour les orphelins. C'est ici. Vous mettez là-bas. Ça va nous permettre de pouvoir faire le déplacement. Et ajouter avec les moyens qu'il faille.
tellement sérieux et chipite. On a tellement quoi sérieux, ça, la monde n'a pas la chose, il faut que le conduit avec engagement. Hein? Sérieux la copita. Alléluia. Donc, quand vous prenez l'enveloppe, vous pouvez, donc on les remet au plus tard le 20 avril pour nous permettre de faire les travaux et d'autres choses. Que Dieu bénisse déjà tous ceux-là qui ont déjà pris ces engagements. Donc, comme j'étais en train de le dire, bien aimé, à la fin de ce culte, nous faisons une descente après Futuka au village Boulaya pour visiter cet orphelinat-là. Donc, si vous avez même la farine, vous pouvez nous dire, comme ça, on peut vous donner même 10 minutes pour que nous puissions recevoir ça. Amen. Et nous continuons encore davantage à pouvoir, bien aimer, faire ces sacrifices-là parce qu'il y a la bénédiction dedans. Je reprends, il y a la bénédiction dedans. Amen. L'argent que nous sommes en train de récolter ici pour, bien aimer, changer, ajouter caméra et tout ça, pour changer notre temple. Ce n'est pas pour que nous puissions peut-être en bénéficier. Amen. Donc, que Dieu nous bénisse et que le Seigneur vous rende encore plus riche et plus disposé. Plus riche et plus disposé. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la fin. Alléluia. Nous allons rentrer en prière pour dire, Seigneur, merci pour la grâce que tu nous as accordée pour ce culte. Et à la fin, Papa Israël va vraiment prier pour nous, bien aimé, pour bénir notre semaine et rendre grâce à Dieu. Est-ce qu'on peut prier? Sainteté à ton nom, grand Elohim. Tu es bon, tu es précieux pour nous. Nous te disons 1 million de fois merci pour cette faveur. Amen. Merci pour ton serviteur que tu nous as donné, qui nous a richement bénis par la connaissance de ta parole. Père éternel, je bénis tout cet ensemble. Le vœu de mon cœur et ma prière est que ton Esprit Saint prépare nos cœurs à réaliser ce qui est ta volonté. Que le Saint-Esprit plie notre cœur à pouvoir te servir comme il le faut. Que le Saint-Esprit dispose encore nos cœurs à donner au-delà même de ce que nous voulons penser, afin que le ciel s'ouvre en notre faveur. Je lève ma main gauche en l'air pour bénir la semaine de tes enfants. Éternel, si la semaine passée, les opportunités nous avaient tourné le dos, mais que cette semaine, que les opportunités nous regardent face à face. Alléluia. Au nom suprême de Jésus. Adonai, je refuse que les maladies visitent nos maisons. Je proclame que la mort n'a pas de rendez-vous avec cet ensemble. Amen. Je proclame que quiconque qui se lèvera sur leur chemin croise la grande armée de l'Éternel au nom suprême de Jésus. Que 1000 tombent à leur côté, 10 000 à leur droite, qu'ils ne soient jamais atteints. Que la pluie des visitations, la pluie de l'arrière-saison, la pluie des bonnes nouvelles tombe dans leur maison, tombe dans leur grenier au nom suprême de Jésus. Que les faibles disent qu'ils sont forts. Amen. Que les pauvres proclament qu'ils sont riches. Amen. Je crois à l'alliance de notre papa Matthieu. Je crois que dans cette alliance, les négatifs changent en positif. Amen. Que la semaine nous soit favorable. Amen. Facilite les choses, rend les choses possibles, afin que les dimanches, nous puissions encore t'adorer, t'élever et te servir. Yes.
Que seul le nom suprême de Jésus-Christ soit adoré dans cette église, dans les différents programmes au courant de la semaine. Que Christ soit toujours reconnu pour véritable Dieu dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos foyers, dans nos études, dans nos affaires, dans toutes nos activités. Au nom suprême de Jésus, j'ai ainsi prié avec action de grâce. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que la paix du Seigneur nous accompagne. Et bon dimanche à tout le monde. Papa,